Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allions parler de la distinction terrestre. Donc, petit combien? Petit 3, la distinction terrestre. La distinction terrestre. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Fais ça. La distinction terrestre. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Quand quelqu'un sait Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cette personne est distinguée sur la terre. Aujourd'hui, je connais des personnes qui ont été distinguées parce qu'ils servent Dieu. Je connais des jeunes filles qui ont été distinguées parce qu'elles servent Dieu. Elles ont se comprendre. Elles évangélisent. Elles viennent au culte. Donc, quelqu'un qui évangélise, c'est très important d'évangéliser. Tu veux voir la distinction sur la terre? Hein? Pour évangéliser. Quand on dit qu'il y a programme d'évangélisation ici, on se retrouve peut-être tel jour, à telle heure, venons va évangéliser, que tout le monde réponde. Pendant que tu es en train d'annoncer l'évangile avec nous, Dieu va te distinguer. Je vais vous rendre ce témoignage. Qui connaît à jamais? Tout le monde connaît à jamais. Voilà. Je faisais des activités à jamais. Et chaque soir, quand je finis, ou bien chaque matin, par moment, chaque soir, quand je finis, je faisais plein air. J'évangélisais à jamais. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser, d'annoncer la parole. D'annoncer la parole. Depuis, j'ai entendu la voix de Dieu. Il faut dire la voix de Dieu. La voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, continue, je vais te bénir. Donc, quelqu'un qui évangélise, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut prendre le livre de Romains. Romains chapitre 10. La Bible dit, à partir du verset 14, le verset 14 au verset 15. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. La Bible dit, s'il n'y a personne qui prêche, comment les gens vont être sauvés? Comment les gens vont entendre et puis ils vont être sauvés? Laura, si tu n'annonces pas l'évangile à ton ami, tes amis, tes camarades, tes parents, comment tes parents vont entendre l'évangile? Et comment ils vont se donner à Dieu? Ce qui veut dire que celui qui annonce l'évangile, celui qui prêche la parole, il est en train de faire une bonne chose.
on n'a pas besoin d'être pasteur pour prêcher l'évangile. On n'a pas besoin d'être prophète pour prêcher l'évangile. Et puis tu viens t'asseoir ici parce que tu vas jouer. Alléluia. On n'a pas besoin d'être pasteur pour prêcher l'évangile. Faut dire Amen. Faut laisser le monsieur là, faut me regarder ici. Faut dire Amen. Donc, on n'a pas besoin d'être quoi? Pasteur pour prêcher l'évangile. On se comprend? Dès que tu acceptes Jésus, tu es habilité à prêcher l'évangile. Maintenant, quels sont les bénéfices de celui qui prêche l'évangile, de celui qui annonce la parole de Jésus? Ah, les bénéfices de celui qui annonce la parole de Dieu, c'est que cette personne-là va toujours s'attacher à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand chaque jour, tu es à l'école, tu vois tes amis, tu commences à leur prêcher l'évangile. Et ma soeur, mon frère, vraiment le Seigneur Jésus est bon. Le Seigneur m'a délivré. Les gens avaient fait un programme de mort contre moi. Et le Seigneur m'a délivré. Ce jour-là, j'étais allé à un programme. Et le Seigneur a révélé et il m'a délivré. Tu commences à rendre ton témoignage comme ça. Hein? Et ton ami va dire, il t'a délivré comment? Il dit, les gens failli me tuer. Et ça là même, Dieu même m'a montré un rêve. À cause de mon examen, à cause de mon école, les gens sont jaloux de moi. Et les sorciers se sont levés contre moi. Mais Dieu m'a délivré. Tellement Dieu est bon pour moi, je veux que toi aussi, tu acceptes Jésus pour qu'il soit bon aussi pour toi. Ça, c'est ton témoignage qui est en train de rendre comme ça. Hein. Toi aussi, ton témoignage, là, tu peux rendre ça. Pour dire que le Seigneur t'a délivré. Tu prends ta Bible, tu cherches un verset qui parle de ça. Est-ce que je comprends? Et pendant que tu serais en train d'annoncer l'évangile, il y a quelque chose que Dieu va faire. Dieu va mettre un vêtement nouveau sur toi. Et le vêtement là, c'est un vêtement de gloire. C'est un vêtement de gloire. C'est pourquoi, quand tu vas marcher, les gens qui ont les yeux ouverts, ceux qui voient dans le spirituel là, vont commencer à te dire, hé ma soeur, tu pries, oh, mon frère, tu pries là. Parce que moi, ils m'ont dit ça plusieurs fois. Ils m'ont dit ça plusieurs fois. Oh mon frère, tu pries. Alléluia. Donc celui qui annonce l'évangile, c'est quelqu'un qui va commencer à prier. C'est-à-dire, il y a la faveur de Dieu qui va venir sur toi. Il y a la grâce qui va venir sur toi. Partout où tu vas passer, les portes qui étaient fermées hier là vont commencer à s'ouvrir. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous encourage à annoncer l'évangile, à prêcher la parole. Et regarde ici, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment les gens vont invoquer le Seigneur s'ils ne croient pas en lui? Je reste. Si les gens ne croient pas en Jésus, comment, s'ils sont en danger, comment vont-ils appeler le nom de Jésus pour que Jésus leur vienne au secours? Tu vois, non? Donc, ceux qui ne sont pas encore convertis là, c'est parce que d'autres ne comprennent pas, d'autres n'ont pas encore entendu l'évangile de Jésus-Christ. On se comprend? Donc Dieu vous choisit ce matin pour parler de son évangile. Si tu veux avoir la distinction terrestre, tu dois commencer à annoncer l'évangile de Dieu. On se comprend? Moi j'étais dans un village.
Bien-aimé, Dieu fait des choses. Hein. Si elle dit village, mais c'est trop dit. J'étais dans un campement. Mais quand j'ai accepté Jésus, hein, du campement, le Seigneur m'a envoyé en vie. De la vie, le Seigneur m'a envoyé dans une plus grande vie. Et je suis en train de partir comme ça. Hein. Jusqu'à un jour, tu vas voir, je parcours les nations. Est-ce qu'on se comprend? Mais si j'avais accepté Jésus et puis qu'il avait fermé ma bouche, j'allais rester dans le campement. Raison pour laquelle beaucoup ne sont pas bénis. Il y a d'autres qui ont accepté Jésus et puis ils ont honte d'annoncer l'évangile. Ceux qui sont venus t'annoncer l'évangile n'ont pas eu honte de t'annoncer pour que toi tu sois sauvé. Mais toi, pour annoncer Jésus, tu as honte d'annoncer pour que les autres aussi soient sauvés. Est-ce que c'est bon? Toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu manges toute la nourriture. La nourriture est beaucoup dans ta main comme ça. Et puis tu refuses de partager aussi aux autres. Hein? Il faut partager pour que ta vie commence à s'éclairer. Quand tu partages, le Seigneur continue d'ajouter sa grâce dans ta vie. Le Seigneur continue d'ajouter sa grâce. Le Seigneur continue d'ajouter. Pendant que tu prêches, le Seigneur augmente. Pendant que tu prêches, Dieu augmente sa grâce. Et puis tu vas voir arriver à des moments, tu cherchais du travail, le Seigneur ouvre les portes du travail. Tu cherches enfant, Dieu ouvre les portes de l'enfantement. Tu cherches mariage, Dieu ouvre les portes du mariage. Tu cherches à acheter terrain, Dieu ouvre les portes du terrain. Mais ça là, c'est pendant que tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu vas aimer le Seigneur, tu vas le servir. C'est ça que le Seigneur va commencer aussi à te bénir. Tu es jeune, il faut comprendre. Et si tu comprends, le Seigneur ne va pas attendre à ce que tu vieillisses pour te bénir. Et tous les jeunes qui ont compris ce secret aujourd'hui sont en train d'être bénis. Annonçons l'évangile. Prêchons la parole aux gens. Et le Seigneur va nous distinguer. Quelqu'un qui prêche l'évangile de Dieu, bien-aimé, la grâce de Dieu repose sur lui. Je relâche cette onction sur vous au nom de Jésus-Christ. L'onction d'annoncer l'évangile. Je relâche cette onction sur vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur se choisit des jeunes gens, des jeunes filles, pour annoncer l'évangile, pour sauver des âmes. Que Dieu touche vos bouches, que Dieu touche vos cœurs, que Dieu touche vos vies, pendant que vous serez en train d'annoncer l'évangile. Que la gloire de Dieu vous distingue, que la vie de Dieu vous distingue, que la puissance de Dieu vous distingue, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il est d'accord avec moi. Alléluia. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, si tu n'annonces pas pour que les gens entendent parler de Jésus, comment vont-ils le croire? Comment vont-ils accepter Jésus? Comment vont-ils donner leur vie à Jésus? Tu vois tes parents dont la sorcellerie est en train de tuer, la sorcellerie est en train de détruire leur vie, et puis tu es là, tu fermes ta bouche. Parle-leur de Jésus. S'ils donnent leur vie à Jésus, ils échapperont au jeu de la sorcellerie. S'ils donnent leur vie à Jésus, leur vie va commencer à être illuminée aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Jésus change la vie des hommes. Jésus change la vie des gens. Alléluia. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La Bible dit que quand tu vas continuer d'annoncer l'évangile,
qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont se donner. Tu seras une personne qui annonce une bonne nouvelle. Et ce matin, le Seigneur nous envoie pour annoncer l'évangile. Le Seigneur nous envoie pour annoncer sa parole. Le Seigneur nous envoie pour annoncer l'évangile. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme. Il s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'était un pêcheur. Qui sait que Simon-Pierre était un pêcheur? Mais la Bible dit, Jésus l'a appelé. Quand Jésus l'a appelé, il a commencé à suivre Jésus. Quand Jésus les envoyait pour aller prêcher l'évangile, pour chasser les démons ont commencé à fuir la vie des gens. Est-ce qu'on se comprend? À un moment donné, tellement Simon-Pierre prêchait l'évangile, la Bible dit que son ombre, qui a une ombre, non? Quand tu marches, il y a le soleil, tu vois ton ombre. La Bible dit, les gens envoyaient des malades. Des malades, on les déposait au bord. Pour que si Simon-Pierre passe, son ombre seulement puisse guérir les malades qui étaient là. Combien de fois Simon-Pierre est devenu un annonciateur de bonnes nouvelles? Combien de fois Simon-Pierre est devenu un annonciateur de bonnes nouvelles? La Bible dit, c'est parce qu'il faisait constamment, il annonçait constamment la parole que Dieu a augmenté sa gloire sur sa vie. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux que Dieu change ta vie? C'est le Seigneur, tu vas voir sa gloire. Tu verras sa gloire sur la terre. Alléluia. J'étais avec des jeunes filles je l'ai de mes pères. J'encourageais ces jeunes filles. Je leur disais, ne cherchez pas un garçon. Attachez-vous au Seigneur. Servons le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Celles qui ont écouté, aujourd'hui, elles sont en paix dans leur mariage. Elles ont fait un mariage légal. Celles qui ont désobéi, qui ont triché à côté, elles sont toujours là. Elles ne sont pas encore mariées. Elles ont des enfants, mais elles ne sont pas encore mariées. Alléluia. Bien-aimé, celui qui obéit à Dieu, celui qui sert le Seigneur, celui qui respecte les principes de Dieu, Dieu met une distinction sur la terre. Et vous verrez que ces personnes-là sont distinguées. Ces personnes, ce n'est pas parce que ces jeunes filles ne traversaient pas des temps difficiles, elles traversaient des temps d'épreuves. Mais elles se sont accrochées à Jésus. Elles ont dit non, je ne peux pas gâcher ma jeunesse. Ma jeunesse, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Les garçons venaient, mais elles ne se donnaient pas aux garçons. Les jeunes gens qui étaient engagés également, aujourd'hui, sont mariés légalement. Ils se sont mariés légalement. Ils sont dans leur foyer, ils sont en paix. Il y a d'autres qui travaillent. Il y a d'autres qui sont bien payés dans des entreprises. Donc imagine, si les gens vivaient mal, Satan allait voler leur destinée. Satan allait les mettre en retard. Quelqu'un qui vit mal, quelqu'un qui ne paye pas à Dieu, Satan vole sa destinée. Alléluia. Ce matin, que mon Dieu te remplisse. Que l'onction de Dieu qui dit que ceux qui annoncent l'évangile sont des annonciateurs de bonnes nouvelles, que cette onction soit dans tes pieds à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Que partout où tu dois passer, que tu prêches l'évangile, que tu n'aies pas honte d'annoncer l'évangile. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, dans ce campement-là, tellement on priait, tellement que je priais, on priait. Un jour on allait cabosser cacao. Qui connaît cacao? Quelqu'un va participer au cabossage. C'est intéressant, c'est une fête même.
Et puis on fait jus de cacao, tout ça là. Alléluia. Ce jour, on était en train de cabosser. Un homme était là. Cet homme qui était là, il est tombé. Les sorciers l'avaient attaqué. Il y a un esprit de mort qui est venu l'attaquer. Tous ceux qui étaient là, c'était des chrétiens, des catholiques. Ils regardent la personne en train de mourir, ils ne savent pas quoi faire. Et puis on tourne vers moi, on dit non, toi, on sait que toi tu peux faire ça. Il dit, mais vous n'êtes pas chrétien aussi. Ah, donc vous voyez la différence de ceux qui servent Dieu et puis de ceux qui ne servent pas Dieu. Et ils sont chrétiens, et puis ils boivent, ils consomment l'alcool, ils vivent mal. Parce que quand tu sers Dieu et que tu vis mal, bien aimé, tu ne peux rien faire face au démon. Tu ne peux rien faire face au démon. Et je suis venu, j'ai commandé, j'ai dit, toi, esprit de mort, libère ce homme. Je n'étais pas pasteur, j'étais élève, mais j'ai chassé son démon. Et puis il dit, le voilà, il s'en va, le voilà, il s'en va, le voilà, il s'en va. Et je l'ai fait lever. Pendant que vous allez partir annoncer l'évangile, si vous trouvez des malades, guérissez-les. Si les démons sont dans la vie des gens, n'ayez pas peur. Tu as accepté Jésus, non? Jésus en toi. Comme Jésus en toi, aucun démon ne peut t'attaquer. Aucun. Ce qui va faire que les démons vont venir t'attaquer, c'est parce que tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, quand tu vas dire, toi, sors! Au nom de Jésus, ils vont partir. On sait Dieu en priant. Mais écrit, on sait Dieu en priant. Avant d'aller évangéliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier d'abord avant d'aller évangéliser. On se comprend? Il faut prier d'abord. En priant, Dieu va te remplir. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va venir sur toi. Alléluia. Et le Seigneur va te donner la puissance, l'autorité, la capacité. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. La Bible dit qu'il est beau. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Quand quelqu'un annonce l'évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la paix. La paix. Pourquoi on dit la paix? Pourquoi on dit l'annonce la paix? Oui. La parole de Dieu est la paix dans notre vie. Un bon point. On dit que ce sont les annonciateurs de la paix. Pourquoi? Parce que la personne vit dans le péché. Donc quand tu viens et que tu lui annonces Jésus, si la personne accepte Jésus, tu le réconcilies avec Dieu. Parce que la personne qui n'a pas encore accepté Jésus est en parole avec Dieu. On se comprend? La personne est en parole avec Dieu. Donc quand la personne accepte Jésus, la personne devient en paix avec Dieu. Donc désormais, si la personne parle à Dieu, Dieu peut lui répondre. Amen. Gloire à Jésus. Dans mon évangélisation d'Adjamé là, un jour quelque chose s'est passé. Un jour, j'étais avec un ami. Quand j'ai fini de vendre, j'ai dit aujourd'hui là, quand je vais finir de vendre, tu vas annoncer l'évangile. Oh, il dit, mais toi-même là, j'aime trop ça. Il dit, oui, j'aime ça parce que j'aime Dieu. Et quand j'ai fini, vous voyez, avant, quand tu dépasses l'hôpital général là, tu vas un peu devant, il y a des magasins qui sont là. Et il y a des montures en face des magasins là.
Les piétons marchent là. Donc c'est là que j'étais arrêté. Et puis je marchais, je prêche, je marche, je prêche. Je dis Jésus a été ressuscité. Il est sorti de la tombe. Il est puissant. Il est Seigneur. Il est capable de te délivrer. Et pendant que j'étais en train de prêcher, je prêchais. Je regarde, il y a une folle qui est venue. Pendant que je marche, elle marche à mon niveau. Quand je vais comme ça, elle va à mon niveau. Je prêche encore. Je n'étais pas encore pasteur. J'étais étudiant. Vous voyez ce que Dieu fait? J'étais étudiant. Je prêche. Et pendant qu'ils ont vu que la foule me suivait, la foule est venue m'entourer. Les gens étaient beaucoup comme ça. Et puis, quand c'est comme ça, il ne faut pas laisser la grâce de Dieu passer. Je dis, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la folie. Sors! Elle est tombée là-bas. Et j'ai mis ma main sur lui. J'ai dit, je chasse tous les démons de folie de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand j'ai dit, tu veux donner sa vie à Jésus.